C'est à vous, c'est parti. Oui. Eh bien, écoutez, oui, c'est reparti d'ailleurs à Angoulême, comme tous les ans. Les crasseux, tendance feignasse alcoolique, plus communément appelés auteurs de bande dessinée, sont de retour. Heureusement, calmez-vous, je suis là pour rendre hommage à cette belle ville que Thomas Bidegain vient de souiller de ses jeux de mots pathogènes. Je suis là pour saluer l'action du maire Xavier Bonnefond, célèbre pour avoir fait installer des bancs anti-SDF dans le centre-ville. Voilà un homme de solution comme on les aime. Dans la catégorie nos élus ont du talent. C'est une ville adorée par ses habitants. Moi je le sais parce que je suis allé ce matin sur le marché et j'ai d'abord rencontré Jackie. Alors Jackie, c'est un petit peu le chef occulte du marché. C'est le Dark Vador de la cagette d'endive en promo. Jackie, il m'a parlé de cette belle cité d'Angoulême. Qu'est-ce qu'il aime? Tout, c'est joli, c'est beau, il y a les femmes, il y a tout. Il y a des femmes à Angoulême? Oui, je les attrape tous, moi. Vous êtes un petit peu le tombeur d'Angoulême. Voilà, c'est ça, c'est ça. Du coup, si vous étiez un personnage de BD, vous seriez qui à votre avis? Milou. Oui, je vois pas le lien. Les mœurs sont bizarres quand même chez vous. Bon, qui sommes-nous pour juger après tout? Les soirées sont longues, parfois en Charente. Tiens, puisqu'on parle de chiens, un autre monsieur se projetait dans un chien. Enfin, se projetait dans un chien. Oui, calmez-vous quand même. Bande de malades. Bon, il s'imaginait en chien de BD. Lequel? Le chien, qu'est-ce que c'est Un chien. Ramplan-plan, oui. Ramplan-plan? Oui, c'est un personnage de BD, non? Attendez, vous seriez vraiment Ramplan-plan? Ah, moi, oui, je suis à la retraite. Oui, c'est logique. Alors du coup, oui. Il est à la retraite, il aime Ramplan-plan. S'il avait été fan de rock, il aurait voulu être Johnny Jumper, bien évidemment. S'il avait aimé la charcuterie, il aurait voulu être le Marsupsalami. C'est logique, oui, c'est logique. On a dit Léon, on a dit ça suffit. C'est pas moi, c'est monsieur. Mais Voilà. quel Alors vendredi. on continue avec un autre monsieur qui lui voulait être qui? Tintin. Ah, pourquoi? Il n'a pas de copine, il change pas d'habit, il se lave jamais. C'est magnifique. Ça veut dire que c'est magnifique de ne pas avoir de copine et de jamais changer de vêtements? Peut-être. Voilà, une vision assez personnelle quand même de Tintin. On peut interpréter les BD, ça c'est pas un souci. Moi par exemple, j'ai toujours cru que les lapins crétins s'étaient inspirés de la Manif pour tous, mais finalement, peut-être pas. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des auteurs de bande dessinée. J'en ai rencontré un d'ailleurs sur le marché, Régis Franc. Quel personnage de BD il serait? Je serais Tonton Marcel, la bande dessinée que j'ai dessinée il y a très longtemps. Est-ce que c'est pas un peu égocentrique? Bien sûr que c'est égocentrique. Vous croyez que si je parle à la radio, c'est pour parler des autres? Vous croyez que je vais vous parler d'Hergé ou d'Astérix ou de ce genre de couillonnade? Non. Voilà, un Régis tout en modestie, tout en humilité. Le Alain Delon du phylactère, comme on l'appelle. Bravo Régis, et bravo à tous les autres crasseux d'ailleurs. Vous pensez que j'insiste là-dessus, mais écoutez cette dame. Je trouve que la ville devient de moins en moins propre. Comment ça se fait qu'ils sont sales comme ça alors? Je sais pas, c'est un manque de civisme, je sais pas. C'est une question de culture? Oui. Il y a des papiers, on devrait, avant qu'ils partent, faire ramasser les papiers. Vous avez entendu, Bagieux? Parce que ça va 5 minutes de faire des crobards pour faire la maline et puis de tout laisser traîner comme ça. C'est dégueulasse cette ville après votre passage. On se croirait dans la tête de Robert Ménard. Bon, je vais vous dire, Bagieux, vous et tous vos copains, vous faites peur aux braves dames. Écoutez celle-là. Il y a trop de... Oui, il y a beaucoup de monde. Bon, ben, oui. Alors, je monte au marché et puis on ressort plus. Ah, c'est vrai? Non. Vous vous enfermez chez vous? Oui. Bravo les dessinateurs! Une dame est obligée de s'enfermer chez elle pour vous échapper carrément. Vous terrorisez les gens. Vous êtes un mélange de Daesh et les frères Bogdanov qu'on croiserait dans le noir. Non. Moi je le dis, c'est pour vous, ça va mal finir vos conneries. Les gens n'en peuvent plus. Tiens, retournons voir Jackie. Moi, personnellement, je trouve que la BD, ça nous fait beaucoup de défauts. Parce que les gens ne peuvent pas se garer, ne peuvent pas venir chez nous. Donc pour l'instant, ça nous met un petit peu dans la merde. Ouais, donc c'est de la sale race, les dessinateurs de BD, vraiment. Oui, mais il faut bien que les gens de la BD vivent aussi. Mais si ça pouvait disparaître, ça serait bien. Voilà! Il faut que vous viviez d'accord, mais dégagez de là. Et c'est marrant, c'est exactement le programme de Xavier Bonnefond avec les SDF. Merci Guillaume Meurice. Et voilà comment le partenariat Festival de BD d'Angoulême France Inter va s'achever. Allez, vous êtes sur France Inter, Pénélope Bagieux nous fait le plaisir d'être avec nous.